Bonsoir au début. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous pour une séance en présentiel. C'est notre 5e séance du Conseil. On en avait fait 2 en présentiel, puis après les 2 suivantes ont été en vidéoconférence. Mais ce soir, on recommence et puis on espère pouvoir continuer si la pandémie peut nous laisser tranquilles. Comme méditation. Est-ce que vous m'entendez? OK. Excusez-moi, ça va mieux? Avant de commencer, je vous proposerai une 30 secondes de méditation en pensant à la guerre en Ukraine et le dommage qui se fait là et les pauvres citoyens qui souffrent. Vous voulez l'ordre du jour ou ça? C'est pas toi qui lis? Oui, c'est moi qui lis. Je te laisse. Est-ce que tu veux lire l'ouverture de la séance, par contre? D'habitude, je le lis pas. Tu lis pas? Pas dans la présentation. OK. Je vais lire l'ordre du jour. En numéro 1, ouverture de l'Assemblée. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbaux de la séance régulière du 7 février 2022 et de la séance d'ajournement du 24 février 2022. Item 4, correspondance. Item 5, adoption des comptes à payer. Item 6, état des revenus et dépenses au 28 février 2022. Item 7, administration. Item 8, réglementation. Item 9, la voirie. Item 10, urbanisme et mise en valeur du territoire. Item 11, loisirs et culture. 12, environnement. 13, varia. 14, période de questions. Et item 15, clôture de l'Assemblée. Aussi, j'en profite pour vous, comme vous pouvez le voir, la séance de ce soir va être prise en vidéo et sera disponible sur le site de la municipalité. Est-ce que tu peux me proposer? Un proposeur pour l'ordre du jour. Tout le monde en faveur? Oui. Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 7 février 2022 et de la séance d'ajournement du 24 février 2022. Il est résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 7 février 2022 et de la séance d'ajournement du 24 février 2022 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur? Marc Desrochers. Tout le monde en faveur? Oui. Oui. Correspondance, dépôt de la correspondance reçue. Association des personnes handicapées de Brandon, remerciements pour le soutien financier leur ayant été accordé. Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, la municipalité a obtenu une subvention au montant de 14 164,49 $ dans le cadre du programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2021. Caroline Proux, députée de Berthier, un appui financier de 1 500 $ a été accordé suite à une demande dans le cadre du programme Soutien à l'action bénévole 2021-2022. Adoption des comptes à payer.
Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de février 2022, les chèques numéro 18 914 à 18 979 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires, et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 382 779,74, que la maire et la directrice générale adjointe soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière adjointe certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur? Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? État des revenus et dépenses au 28 février 2022. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et dépenses au 28 février 2022 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur? André. Est-ce que c'est unanime? Oui. Dépôt des listes des donateurs et rapports de dépenses. La directrice générale et greffière trésorière adjointe dépose, conformément à l'article 513.2 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la liste des donateurs et rapports des dépenses, dont le formulaire DGE-1038 des candidats de l'élection générale du 7 novembre 2021. Demande d'annulation des frais de 25 $ pour le mesurage des fosses septiques pour le 10 Terrasse Lefebvre. Demande des propriétaires du 10 Terrasse Lefebvre à l'effet que les frais de 25 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour les fosses septiques soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2022 et enlevés définitivement pour les années à venir, étant donné que sa vidange n'est plus prise en charge par la municipalité. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 25 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse pour 2022. Comme petite explication, le cas en question, ils n'ont pas de fosse septique standard, c'est un puisard. Et étant donné que c'est un puisard, la MRC ne les pompe pas et ne les mesure pas non plus. Donc, ce qu'on a proposé de faire, c'est que dans la mesure où où il ou elle a une preuve qu'ils ont fait vidanger leur puisard, on rembourserait le 25 $ qui déduit automatiquement sur le compte de taxes. C'est un proposeur. Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Analyse d'une situation concrète de changement stratégique pour la municipalité de Mandeville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville dépose sa candidature pour un mandat d'analyse d'une situation concrète de changement stratégique aux étudiants dans le cadre du cours en économie circulaire offert à la maîtrise en management et développement durable au HEC Montréal. C'est une continuation d'un travail qui a été fait par les étudiants à la maîtrise des hautes études commerciales à Montréal. Ils ont fait une étude d'économie circulaire en 2021 et là, ils nous ont proposé une étude au niveau de orientation stratégique pour la municipalité. Ce sont des études, c'est fait par des étudiants à la maîtrise et c'est sans frais. Il n'y a aucun déboursé de la municipalité pour faire cette étude-là. Ça me prend un proposeur. Julie Boisvert. Est-ce que c'est unanime? Oui. Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, Congrès 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Hélène Plourde, directrice générale et greffière trésorière, à participer au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec au Centre des congrès de Québec les 15, 16 et 17 juin 2022 pour une somme de 539 $ plus les taxes, que les frais relatifs au congrès, dont le maximum est de 1 700 $ chacune, soient remboursés sur présentation des pièces justificatives, incluant les frais d'inscription. Oups, je vais enlever le chacune. Oui. Et au besoin, dans l'impossibilité de Mme Plourde de s'y rendre, Valérie va y assister. Ça me prend un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Oui.
Contribution financière, coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Attendu que la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon est officiellement constituée auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation depuis le 17 février 2022, attendu que par la résolution 470-12-2021, la municipalité est favorable à assumer une partie des coûts à la hauteur des services offerts à sa population dans la mesure de ses pouvoirs d'aide à cet égard, attendu que selon l'article 91 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut accorder toute aide dans une matière pour le bien-être de la population, attendu que selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la population totale pour la municipalité de Mandeville est de 2349 résidents. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le paiement de 20 $ par résident, soit un total de 46 980 $ auprès de la coopérative, que la municipalité contribuera annuellement un montant de 20 $ par résident sur une période de 5 ans, soit de 2022 à 2026, ou jusqu'à l'autofinancement de la coopérative. Que le chèque soit émis au nom de la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Comme explication, cette coopérative a pour objectif d'amener des médecins à la ville de Saint-Gabriel, à laquelle auraient accès toutes les municipalités environnantes. Et un exemple d'une coopérative semblable a été mis en place à Pierreville. Et après 2 ans d'opération, cette coopérative s'autofinançait, n'avait plus besoin de les subventions annuelles. Donc, bien qu'on ait accepté la résolution sur 5 ans, il est fort probable que la contribution de la municipalité de Mandeville va disparaître dès que la coopérative devient autosuffisante. Ça me prend un proposeur. Annie, est-ce que c'est unanime? Carte Visa Desjardins. Il est résolu que la municipalité de Mandeville délègue aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit Desjardins, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Que la municipalité de Mandeville soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées de toute autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et des frais applicables. Que la municipalité de Mandeville s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toute dette et obligation découlant du non-respect de ces modalités. Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de la ou les limites de crédit, et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes. Donc, Hélène Plourde, directrice générale et greffière trésorière, et Michael C. Turcot, maire. Que les personnes identifiées précédemment puissent désigner à la Fédération des personnes responsables d'assurer la gestion du compte des cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisée à obtenir une carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options liées aux cartes, le cas échéant. Que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. Un proposeur? André Décidé. Est-ce que c'est unanime? Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Il est résolu que la municipalité de Mandeville proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en tant que telle. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Réseau des femmes élues de la Naudière, le RFEL, demande du Réseau des femmes élues de la Naudière à l'effet de les appuyer pour une contribution financière au montant suggéré de 500 $ par année. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur? Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Oui. Cible Famille Brandon demande
Demande d'appui financier de Cible Famille Brandon pour leur fête de la famille qui aura lieu le 14 mai 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un soutien financier d'une somme de 250 $ à Cible Famille Brandon. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Prêt de matériel, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière ou son adjointe à procéder au prêt sans frais des estrades, du foyer extérieur ou tout autre équipement jugé opportun selon sa disponibilité pour les organismes et associations de Mandeville qui en font la demande. Que les organismes et associations qui en font la demande soient responsables du transport et de la remise en état du matériel. Un proposeur? André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Pub chez le Duc demande. Demande du propriétaire du pub chez le Duc, ainsi que les restaurateurs et tenanciers de Mandeville, à l'effet d'effectuer un gel d'intérêt ou toute autre mesure visant à alléger leur situation causée par la COVID-19. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande et prévoit une période de gel d'intérêt pour la population durant une période déterminée. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Modification du taux d'intérêt sur les taxes municipales. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu une demande des restaurateurs de Mandeville afin d'alléger la situation financière précaire causée par la COVID-19, attendu que selon l'article 931 du Code municipal, le Conseil peut, autant de fois qu'il le juge opportun, décréter par résolution un taux d'intérêt différent, attendu que la municipalité a décrété un taux d'intérêt de 14 % par le règlement numéro 213-2022. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville décrète un taux d'intérêt de 0 % sur les taxes municipales à compter de la date d'adoption de la présente résolution et valide jusqu'au 1er août 2022. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Table de concertation de Tourisme Lanaudière concernant les locations à court terme. Il est résolu que la municipalité de Mandeville nomme les personnes suivantes pour siéger sur la table de concertation de Tourisme Lanaudière concernant les locations à court terme. M. Serge Tremblay, conseiller. Mme Isabelle Baudouin, directrice et chargée de projet pour le développement économique et durable. M. Jonathan Arsenault, inspecteur en urbanisme et en environnement. Un proposeur? André Desilets. Est-ce que c'est unanime? Centre d'action bénévole Brandon demande. Demande du Centre d'action bénévole Brandon à l'effet de les autoriser à installer 2 kiosques d'information dans le stationnement du centre multifonctionnel le 31 mai 2022 et le 16 juin 2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Comité du patrimoine demande. Le Comité du patrimoine de Mandeville réitère sa demande visant à modifier le nom du chemin du lac McGray pour le chemin du lac McGray. Le comité demande également la permission de sonder l'intérêt des citoyens concernés ainsi que la municipalité de Saint-Didas dans le but de déposer une demande éventuelle de nommer le chemin du lac Mandeville menant à Saint-Didas en l'honneur du caporal Xavier Rondeau. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à la demande concernant le lac McGray. Que la municipalité de Mandeville autorise le comité du patrimoine à sonder l'intérêt de la population et de la municipalité de Saint-Didas concernant leur demande pour la nomination d'un chemin en l'honneur du caporal Xavier Rondeau. L'historique en arrière, c'est que le soldat en question est né à Saint-Didas et quand il était jeune homme, sa famille a déménagé à Mandeville. Donc, c'est un monsieur qui fait le lien entre les deux municipalités. Et le caporal a perdu la vie à la Deuxième Guerre mondiale. Un proposeur? André Desilets. Serge. Est-ce que c'est unanime? Adoption du règlement numéro 370-2022.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 370-2022 édictant le code d'éthique et déontologie des employés municipaux, le tout tel que déposé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Adoption du règlement numéro 211-2022. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 211-2022, amendant le règlement numéro 211 relatif à donner des noms aux rues et aux voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité, le tout tel que déposé. Il s'agit de la rue le long de la Mastigouche. Non, ça c'est celle d'Europe. La demande avait été faite pour nommer la rue Europe et la commission de toponymie nous est revenue et a dit qu'il n'acceptait pas Europe, mais nous suggérait de mettre un D' avant. Donc on peut l'appeler la rue d'Europe et c'est ce qu'on propose. Un proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? C'est à toi, Mario. Avis de motion. Avis de motion donné par moi, Mario Parent, conseiller. J'entends proposer lors de la présente séance une modification au règlement de zonage numéro 192 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Mandeville », dont l'effet d'autoriser les prêtres à camper de type yacht, dôme géodésite et chalet pod forestier comme bâtiments accessoires aux usages de gîtes touristiques dans les zones F3, F7, F8 et F9. Dépôt et présentation du projet de règlement 192-2022-1. Moi, Mario Parent, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 192-2022-1 modifiant le règlement de zonage numéro 192, dont l'effet est d'autoriser les prêtres à camper de type yacht, dôme géodésique et chalet pod forestier comme bâtiments accessoires aux usages gîtes touristiques dans les zones F3, F7, F8 et F9. Par le présent projet de règlement, le présent projet de règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Adoption du premier projet du règlement numéro 192-2022-1. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le premier projet du règlement portant le numéro 192-2022-1, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, que la copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Maintenant, je donne la parole à M. Tremblay pour un autre avis de motion. Avis de motion. Moi, M. Serge Tremblay, conseiller, dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura présentation lors d'une séance subséquente l'adoption d'un règlement portant le numéro 211-2022-1, modifiant le règlement numéro 211 afin de nommer la rue Mozart. Dépôt de présentation du projet du règlement 211-2022-1. Moi, conseiller Serge Tremblay, dépose le projet de règlement portant le numéro 211-2022-1, modifiant le règlement numéro 211 relatif à donner des noms de rues et autres voies de circulation à l'intérieur des limites de la municipalité. À l'effet, il est d'y ajouter la rue Mozart. Le présent règlement est disponible sur demande du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture en communiquant par courriel à municipalité.dg@mandeville.ca ou par téléphone au 450-835-2055. Balayage des rues, appel d'offres. Est-ce que ça a besoin d'être
Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière adjointe à faire un appel d'offres par voie d'invitation pour le balayage des rues sur le territoire de la municipalité pour l'année 2022. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Inspection des bandes d'incendie, soumission. Soumission reçue. Hydraspect, soumission d'une somme de 1 700 $ plus les taxes. Nordico, soumission d'une somme de 1 750 $ plus les taxes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 0-22860-01, datée du 9 février 2022 d'Hydraspect pour l'inspection des bandes d'incendie 2022 d'une somme de 1 700 $ plus les taxes. Un proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Programme de rinçage unidirectionnel, soumission. Soumission reçue. Hydraspect, soumission d'une somme de 2 856 plus les taxes. Nordico, soumission d'une somme de 3 060 plus les taxes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 9 février 2022 d'Hydraspect pour le programme de rinçage unidirectionnel 2022, excusez-moi, d'une somme de 2 856 plus les taxes. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Scellement de fissures d'asphalte, soumission. Soumission reçue. Scellement de fissures d'asphalte Inc. pour une somme de 1,45 $ plus les taxes le mètre linéaire. Permaroute pour une somme de 1,41 $ plus les taxes le mètre linéaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 25 février 2022 de Permaroute pour un total de 5 000 mètres et d'une somme de 1,41 $ plus les taxes le mètre linéaire, que cette somme soit payée à même le fonds des carrières sablières, que les travaux soient réalisés avant le 30 juin 2022. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Lignage des rues, soumission. Soumission reçue. Marquage signalisation Inc. Soumission d'une somme de 290 $ plus les taxes le kilomètre pour la ligne axiale et 280 $ plus les taxes le kilomètre pour la ligne de rive. Ligne MD Inc. Soumission d'une somme de 210 $ plus les taxes du kilomètre pour la ligne axiale et la ligne de rive. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 27 février 2022 de Ligne MD Inc. pour le marquage des lignes de rue d'une somme de 210 $ plus les taxes le kilomètre pour la ligne axiale et la ligne de rive, que la directrice générale et greffière trésorière adjointe soit autorisée à dépenser pour un total de 25 000 $ plus les taxes, que les travaux soient réalisés avant le 30 juin 2022. Oui, c'est ça, 2022. 22. J'ai de la misère avec 2022. Un proposeur? Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime? Toromont 4, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission portant le numéro 2381-79, daté du 23 février 2022, de Toromont 4, pour un essai diagnostique et des réparations sur la pelle mécanique d'une somme de 9 751,22 plus les taxes. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Les ateliers Bellan, soumission. Attendu que la boîte de camions Chevrolet doit être remplacée, attendu que la municipalité a reçu des soumissions pour diverses options de boîtes de camions ou de plateformes pour le Chevrolet, attendu que la proposition des ateliers Bellan semble la plus avantageuse, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 25 datée du 2 février 2022 des ateliers Bellan pour une boîte de camions incluant l'installation d'une somme de 7 475,61 plus les taxes. Un proposeur? Serge Grandry. Est-ce que c'est unanime? Groupe BEI, soumission. Soumission reçue. Groupe Coppers Inc., soumission d'une somme de 4 815 $ plus les taxes. Groupe BEI, soumission d'une somme de 3 360 plus les taxes. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro S
0211-ML02, daté du 11 février 2022 de groupe BEI pour le remplacement d'un démarreur de pompe d'une somme de 3 360 $ plus les taxes. La pompe en question, c'est une des deux pompes qui sont dans l'aqueduc, dans la place des Alliés. Et donc, c'est une des deux pompes qui alimente le village. Proposeur, Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Voie de contournement, phase 1. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière adjointe à signer une entente avec la compagnie 9433-0198 Québec Inc. à l'effet de faire détourner la circulation sur les lots 5 030 170, 6 268 468 et 6 109 578 lors des travaux sur la rue des Jardins. Que le directeur des travaux publics soit autorisé à négocier avec le propriétaire du lot 6 470 877 pour évaluer la possibilité d'achat d'une partie de terrain d'une largeur de 15 mètres et d'une longueur de 68,5 mètres sur le dit lot. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Congrès de la Combec, autorisation de dépenses. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le remboursement de la moitié des dépenses conjointement avec la MRC de Dautré pour le congrès de la Combec pour M. Frédéric Saint-Onge, inspecteur adjoint, pour un maximum de 475 $ sous présentation de pièces justificatives. Frédéric Saint-Onge, c'est notre inspecteur en urbanisme attitré à Mandeville. Il travaille à partir de nos bureaux. Le congrès à laquelle il va aller, on a décidé de partager le coût entre la MRC d'Autré et la municipalité. Donc, le montant de 475 représente le 50% de la facture pour assister au congrès. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Location du sous-sol de l'église. Il est résolu que la municipalité de Mandeville loue le sous-sol de l'église pour l'entreposage de matériel lors de divers événements culturels pour une somme de 500 $ pour l'année 2022. Un proposeur? Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2022, volet soutien à l'accompagnement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière adjointe à faire une demande et signer tous les documents dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2022, volet soutien à l'accompagnement pour un animateur ou une animatrice spécialisée durant le camp de jour 2022. Un proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Centre d'impression Kiwi, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission S-98-361-1, datée du 24 février 2022 du Centre d'impression Kiwi, pour l'infographie et la production de 3 panneaux pour les nouvelles bornes patrimoniales d'une somme de 915 $ plus les taxes, que cette somme soit payée à 60 % par la MRC de Dautré dans le cadre du PAC rural et à 40 % à même le budget alloué au comité du patrimoine. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Quote-part annuel 2022 à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le paiement d'une somme de 50 000 $ représentant la quote-part annuelle 2022 à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Un proposeur? Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Production Guy Charpentier, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 13 février 2022 de Production Guy Charpentier pour la production de capsules vidéo pour le comité du patrimoine d'une somme de 275 $ sans taxe par capsule pour 5 capsules, que cette somme soit payée à même le budget alloué au comité du patrimoine. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime?
Yann Beauregard, magicien, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de Yann Beauregard, magicien, pour un spectacle de magie pour le camp de jour d'une somme de 850 $ plus les taxes. Un proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Proludic Inc., soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 472-73 de Proludic Inc. pour la location de jeux gonflables et d'un module Jump High pour la fête nationale 2022 d'une somme de 3 512,50 $ plus les taxes. Un proposeur? Marc. Est-ce que c'est unanime? Anecdote, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service d'Anecdote pour la mise en place d'une plateforme touristique numérique accessible en temps réel avec un appareil mobile pour une somme de 8 640 $ plus les taxes, que les frais d'abonnement annuels soient de 1 440 $ plus les taxes à partir de 2023, que cette dépense soit payée à 60 % par la MRC de Dautré dans le cadre du PAC rural et à 40 % à même le surplus accumulé. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? Captation des divers événements, autorisation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à dépenser un montant maximal de 13 000 $ sans taxe pour la captation photo et vidéo de divers événements pour l'année 2022. Un proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Camp de jour, grille salariale. Attendu que la municipalité de Mandeville a adopté le protocole de partenariat du camp de jour concerté Brandon conjointement avec les municipalités de Saint-Damier, Saint-Gabriel-de-Brandon et Ville-Saint-Gabriel. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte la grille salariale du camp de jour pour l'année 2022, le tout tel que déposé. L'idée derrière la grille salariale, c'était que pour éviter qu'entre les municipalités qu'il y ait une compétition pour amener les jeunes travailleurs lors du camp de jour. Donc les municipalités se sont avoisinantes, on s'est tous entendus, d'accepter une grille salariale qui serait imposée à toutes les municipalités environnantes pour les salaires à payer durant les camps de jour. Un proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Projet de circuit de vélo électrique de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon. Il est résolu que la municipalité de Mandeville confirme sa participation au projet de circuit de vélo électrique de la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, que la municipalité fasse l'ajout d'une dalle de ciment et de l'électricité pour accueillir la station de Mandeville le moment venu. Un proposeur? Est-ce que c'est unanime? ADN Communication, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 31 janvier 2022 d'ADN Communication pour la personnalisation et la mise en place de l'application Budget participatif citoyen d'une somme de 2 995 $ plus les taxes pour la configuration initiale et 39,95 $ plus les taxes par mois pour la licence d'utilisation mensuelle. Il s'agit d'une offre de service pour un budget participatif. Nous avons l'intention de mettre en place un budget participatif où les citoyens vont être invités à soumettre des projets et la compagnie ADN Communication va nous aider à mettre en place le programme. Ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Embauche d'une ressource pour la tenue des activités et événements. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière adjointe à embaucher Mme Gabrielle Généreux à titre de ressource pour la tenue de certains événements et activités de façon ponctuelle et au besoin. Que le salaire soit celui de technicienne en loisirs selon l'entente salariale en vigueur. Un proposeur? Annie Boivin. Est-ce que c'est unanime? Dépôt du rapport d'eau potable 2021.
Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le dépôt du rapport de l'eau potable 2021 tel que déposé par la directrice générale et greffière trésorière adjointe. Un proposeur. Serge Tremblay. Est-ce que c'est unanime? Projet pour la capacité portante du lac Masquinongé, PAC rural. Attendu que la municipalité de Mandeville a autorisé par la résolution numéro 75-02-2022, l'inspectrice en urbanisme et environnement de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, Mme Marie-Hélène Robidas, a présenté une demande de participation financière pour effectuer une étude de capacité portante du lac Masquinongé auprès de la MRC de Dorothée provenant de l'enveloppe environnement du programme du PAC rural. Attendu qu'à cet effet, dans le montant total prévu de 5 650 $ taxes incluses, 60 % du montant provient du PAC rural. La part de la municipalité représente 1 130 $ de son enveloppe et le solde à payer, soit 40 %, proviendra du budget de fonctionnement de la gestion du lac Masquinongé. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte d'affecter une somme de 1 130 $ dans son enveloppe du PAC rural pour la demande auprès de la MRC de Dautré pour le projet d'étude de la capacité portante du lac Masquinongé. Un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Embauche d'une coordonnatrice de la gestion du lac Masquinongé. Attendu que la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a procédé à l'embauche d'une inspectrice en urbanisme et en environnement adjointe, volet gestion du lac Masquinongé. Attendu que cette ressource est la même qui occupera le poste à la gestion du lac Masquinongé comme coordonnatrice. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine l'embauche de Mme Michelle Saint-Laurent au poste de coordonnatrice de la gestion du lac Masquinongé dès le 1er mars 2022, selon les conditions discutées entre les parties. Que la nouvelle politique des conditions de travail ainsi que la structure salariale des employés de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon seront appliquées au contrat de travail de la coordonnatrice de la gestion du lac Masquinongé. Que le salaire soit payé à même les fonds du comité de gestion du lac Masquinongé. Ça me prend un proposeur. Marc. Est-ce que c'est unanime? Achat d'un nettoyeur à pression, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine l'achat d'un nettoyeur à pression auprès de Tracteur A Laramé Inc. au coût de 9 550 $ plus les taxes, que le coût sera assumé à même l'aide financière du PAC rural ainsi que par l'enveloppe de la gestion du lac Masquinongé. Si vous vous posez des questions, pourquoi est-ce que la municipalité s'implique, c'est que, évidemment, il y a à peu près un quart du lac Masquinongé qui est dans la municipalité de Mandeville. Donc, ces propositions-là, elles ont essentiellement, ils ont besoin de passer et dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon, et dans la municipalité de Mandeville. Ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Je vais avoir un varia à ajouter. Donc, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Il est résolu que la municipalité de Mandeville condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur son territoire, que copie de cette résolution soit envoyée au ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de la Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Ça me prend un proposeur. Marc Desrochers. Est-ce que c'est unanime?
Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour le nouveau conseil. OK. Moi, je suis de Mandeville. Je reste au Lac Hainaut. Puis, on a un magasin de pièces automobiles à Saint-Gabriel, le magasin Carquois. Puis moi, j'aimerais savoir pourquoi la municipalité ne nous encourage pas. On est les gens de la place, puis la municipalité ne vient pas. Fait qu'on aimerait savoir pourquoi. Malheureusement, je suis mal placé pour vous répondre, mais je vais passer la question à mon directeur de la voie publique pour avoir la réponse. Et puis, soit que je peux vous donner la réponse lors de la prochaine séance, ou on peut, si vous nous laissez vos coordonnées, on va communiquer avec vous quand on aura la réponse. Mais j'ai 2 secondes, je passerai, puis je laisserai les coordonnées. Parfait. Merci beaucoup. Ça Bonne fait chance. plaisir. Merci. Puis j'espère qu'on va être changement. Mon nom, c'est Normand Côté. Normand Côté. OK, M. Côté, merci. Bonsoir, Bonsoir. Francine Vadner-Senot. J'ai un petit questionnement ici concernant le 7.2, les puisards. Je ne savais pas qu'il y avait encore c'est réglementé pour les fosses septiques. Je ne savais pas on avait encore droit, mais on avait encore droit que les gens avaient gardé les vieux puisards. Est-ce qu'il y a une date limite pour annuler ça ou quoi? De fait, Mme Vanet, il n'y a pas de limite comme telle parce que ce que la MRC me confirme, c'est que pour forcer un citoyen à changer, on doit prouver que le système en question pollue. Okay. Donc, il n'y a pas de... Il y a des droits acquis. Donc, toute nouvelle construction, ils sont obligés de les faire aux normes. Okay. Mais une bâtisse existante qui a un puisard, si on ne prouve pas qu'il y a de la pollution, ils peuvent continuer à s'en servir. Est-ce qu'il y en a encore beaucoup des puisards comme ça? Dans la municipalité, dans la MRC, les chiffres que M. Fredette a partagés avec toutes les maires, je crois qu'il y en a 450 dans toute la MRC. Et je crois que dans la municipalité de Mandeville, nous en avons près de 100. Dont un bon nombre ici même au village. Au village? Au village. Bon, bien, merci pour la réponse. Puis j'ai aussi, dans la réglementation, l'avis de motion que monsieur a donné, ici on parle de zonage, F3, F7, F8, F9. J'avais déjà demandé, vous étiez pas là, mais j'avais déjà demandé, tu sais, on dit F8, F10, peu importe le zonage, on ne sait pas c'est où. Ça aurait été intéressant qu'il y ait comme une espèce de toile qu'on peut déployer quand vous parlez de ça, puis nous indiquer à quel endroit ils sont situés. Oui. C'est la même chose, le chemin de contournement. Oui. Ceux qui viennent régulièrement le savent, c'est où. Mais, tu sais, un chemin de contournement, ça ne dit rien. Bien, souvent, il y a des gens qui posent des questions, ça va être où. Donc, quand on fait cette information-là, ce serait intéressant de dire c'est où. C'est une très bonne suggestion et on en tient compte. Et c'est sûrement dans mes objectifs d'être capable de fournir des vidéos. On a même ici un écran qu'on pourrait baisser et faire la projection pour que... Ça pourrait être juste une toile seulement imprimée, là, sans être une vidéo. Oui. Bon, mais merci, c'est tout ce que j'avais demandé. Bonsoir. Bonsoir. Laurence. Avec les nouvelles façons de magasiner, on a beaucoup de livraisons à domicile qui provoquent plein d'emballages. Il y a des ménages qui manquent d'espace dans le bac de recyclage. Y a-t-il possibilité d'obtenir un deuxième bac de recyclage de la municipalité? Je sais que présentement, oui, mais quand vous en avez reçu un, votre deuxième est à vos frais pour le moment. C'est sûr que ça ne tient pas compte du fait qu'avec
la pandémie et l'augmentation des livraisons à domicile, il y a fort probablement une augmentation de quantité de matériel. C'est quelque chose qu'on va devoir regarder et puis on pourra encore là soit revenir à la prochaine séance ou si vous préférez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées à la fin et puis on entrera en communication avec vous. Parfait. Parce que sinon, on a deux choix où on le met au vidange, qui n'est pas écologique. Non, c'est une très bonne observation. Merci. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre une fin à l'Assemblée. Ça me prend un proposeur. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci de votre présence et en espérant vous revoir plus souvent dans le futur.